Je voudrais d'abord saluer les maires de la commune, saluer les collègues maires qui sont là, vous saluer le commandant, chef du groupe Ensemble, bien sûr Franck Fourba. Pour ceux qui nous connaissent, il y a des vieux liens d'amitié qui nous lient depuis de longues années. Saluer tous les officiers, sous-officiers, caporaux, sapeurs, et puis avec un mot particulier pour vous, mon lieutenant. Mais je reviendrai. Je reviendrai le jour où il y aura cette passation, vous dire merci. Juste une seconde, vous savez, j'ai une circonscription avec 159 communes. Et ça fait quelques années que je fais des sandbars. J'ai un chef qui est engagé, les téléphones tombent, vous voyez, c'est pas grave. Il est engagé depuis 39 ans, demande simplement de réfléchir une seconde ce que ça peut représenter. En fait, c'est un engagement d'une vie. C'est très bien d'avoir rappelé Bertrand tout à l'heure, cette accolade était pleine d'émotions. Je veux dire que ma présence aussi, elle est pour vous dire qu'en tant que député, je sais ce que l'on doit aux sapeurs-pompiers. Je sais ce que l'on doit à ce modèle de sécurité que vous incarnez et qui est unique en Europe, je le disais tout à l'heure à Saint-Gilles. Et c'est un modèle qui est fragilisé. Un modèle où malheureusement le volontariat est à la peine, comme il est dans le monde associatif, et nous les élus le savons. Et vous êtes dans les communes, vous êtes au travers des CPI, au travers de ce maillage extraordinaire que vous avez constitué, eh bien, un exemple. Et cet exemple, il faut le conforter au moment où il se trouve un peu fragile. Alors pour le conforter, c'est pas simple. On a toujours cette directive européenne au-dessus de notre tête, qui n'est pas complètement réglée. Vous savez, en clair, qui explique que celles et ceux qui travaillent et qui décident, pour autant, dès qu'ils rentrent chez eux, de donner du temps, eh bien, on peut éventuellement les empêcher de partir. Pour faire les choses simplement, mais c'est comme cela. Il y a un deuxième sujet qui a été évoqué à l'Assemblée il y a quelques jours, on n'a pas pu l'avoir bien dit, c'est pas passé loin. Pour une mairie, pour une collectivité publique, pour un employeur, de permettre à une jeune femme, à un jeune homme pompier volontaire de partir. C'est pas simple, c'est un problème d'organisation de travail. Vous voyez, j'avais défendu un amendement pour faire en sorte qu'il y ait une exonération de charges sociales pour les patrons qui acceptent de faire partir leurs pompiers. Parce que lorsque ça brûle, lorsqu'il y a les 2700 hectares qui ont brûlé l'année dernière, on était content d'avoir des pompiers avec nous. Et nous étions en première ligne, mais sans les volontaires, ça ne marcherait pas. Eh bien, on n'a pas réussi encore à convaincre, j'espère qu'on va y arriver. En tout cas, c'est le patron de la sécurité civile il y a quelques jours à l'Assemblée pour évoquer avec lui cette question, parce que cette question, elle est sur toutes les lèvres. La troisième question, c'est celle qu'on ressent moins ici, mais on ressent partout. C'est celle de secours à personne. On voit bien à l'heure actuelle que les pompiers, c'est vous qui êtes toujours les premiers à partir. Et vous faites souvent, à cause de la désertification médicale, eh bien, des déplacements que vous n'auriez normalement pas à faire. Et ça, ce problème-là, il n'est pas réglé pour deux raisons en particulier. C'est que le fameux numéro d'appel unique n'existe toujours pas, ou du moins il est à l'expérimentation dans quelques départements. C'est insuffisant. Et la deuxième chose, c'est que, évidemment, étant donné qu'on a actuellement de plus en plus de passages d'urgence, étant donné qu'on a à l'heure actuelle, malheureusement, une sous-densification médicale, et on en sait quelque chose ici, eh bien, on appelle les sapeurs-pompiers. Vous dire aussi que vous incarnez des valeurs républicaines à mes yeux, et c'est bien d'incarner ces valeurs. Je crois qu'on en a besoin, les images que l'on voit le samedi dernier, place d'Italie, disons les choses, où les pompiers étaient empêchés, à cause de Black Bloc, d'accéder à la stèle du maréchal Juin qui avait tant fait pour notre pays. Ce sont des images absolument intolérables. Il n'y a pas que les pompiers merveilleux, exceptionnels, géniaux qui ont sauvé Notre-Dame, il y a aussi tous ceux comme vous. Vous voyez, moi j'ai eu un petit accident de la route il y a 1 an et demi, les pompiers de Bob étaient là immédiatement, 10 minutes plus tard sur l'autoroute pour être prêts à savoir s'il y avait quelque chose. Eh bien, je sais ce que l'on peut voir. Je sais aussi que samedi dernier, lorsqu'un non-ingénieur de 91 ans de ma commune a été trouvé par le train Paris-Châteaudun à Tours, eh bien, ce sont vos frères et vos sœurs qui étaient là. Voilà, vous dire enfin, mon lieutenant, c'est pour vous, d'avoir transmis à vos enfants, à votre fils, cette passion de cette famille des pompiers, parce que plus qu'une communauté, c'est une famille. Lorsque la famille est touchée, la famille, elle se serre les coudes. Lorsque la famille doit justement à un moment ou à un autre aller de l'avant, eh bien je sais que vous êtes tous là. Donc pour toutes ces raisons, les mots que je tiens devant vous ce soir, c'est avant tout de vous dire merci du fond du cœur. Donc gardez cette bonne humeur, gardez cet enthousiasme, gardez cette rage de servir le pays. Parce que servir, c'est un joli mot. C'est merveilleux de donner du temps pour les autres. C'est merveilleux de montrer qu'il peut y avoir un engagement. Vous l'incarnez au quotidien. Et pour toutes ces raisons, merci vraiment et très belle Sainte-Là.